Chasser le pouvoir des ténèbres, c'est une question de conscience de son autorité. Tu es d'abord consciente de ton autorité et tu fais ce qu'il faut. Parce que la Bible, je vous le dis peut-être quelque part, la Bible dit aussi que ces genres de démons sortent que par le jeûne et la prière. Donc il y a certains esprits, avant de te tenir devant lui, tu dois être une femme de jeûne. Tu aimes trop manger. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, il n'y a que ton pasteur qui peut t'aider. Parce que tu aimes trop manger. Certains esprits ne résistent qu'aux personnes qui sont montées dans les jeûnes. Cette amène est pourrie. Tu es entré dans la prière pour recevoir ou tu es entré dans la prière pour résister? Alors s'il faut recevoir, il faut donner un amen pour recevoir. Certains esprits ne sont pas comme ceux que toi tu es là. C'est le genre de femme où tu manges du lundi au mercredi, au jeudi, au vendredi, au dimanche. Tu fais que bouffer, tu t'empiffres. Voilà pourquoi tu vas toujours dépendre de ton pasteur. Tu vas croire qu'il a un pouvoir spécial. Non, le problème c'est qu'il est plus consacré. Or, la consécration, tu peux aussi la vivre. Dis à ta sœur, entends. Tu peux aussi vivre la consécration. Dans la parole de Dieu, on a vu des gens comme Philippe, des hommes extraordinaires. Il n'était pas parmi les apôtres, mais il a fait des choses extraordinaires. C'est une question de consécration. Que quelqu'un me dise consécration. Tu dois aujourd'hui comprendre qu'il faudrait que tu sois capable d'exercer ton autorité. Et comme je l'ai dit, pour exercer l'autorité, certains esprits résistent quand vous n'avez pas le niveau spirituel. Quand tu es sur la terre, tu vas rencontrer des lions, des chiens, des chats. Quand tu montes dans les airs, là-bas, il n'y a pas les lions. Là-bas, il y a les aigles, il y a les éperviers, il y a les corbeaux. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, chaque level, chaque niveau a ses esprits. Toi, tu ne vas pas chasser les démons je donne un exemple, de quoi? Des démons de mensonges, comme tu vas chasser le démon ancestral qui est dans votre famille depuis des siècles, qui s'est assis sur les mariages de toutes les filles, qui s'est assis sur la fécondité des gens. Toi, tu crois que c'est avec tes petits jeunes là que tu vas le chasser? C'est comme ça que les gens vont d'église en église. Vous changez les églises pour rien. Change ton niveau spirituel. Donne-moi 3 amens que tu guérisses. Tu changes les pasteurs pour rien. Tu as 450 prophètes comme tu es là qui prient pour toi. Mais est-ce que ta vie a changé? Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Change ton niveau spirituel. Commence aussi à jeûner dans une autre dimension. Moi, ça m'étonne gravement. 2021, tu étais seulement comme tu es là. 2022 a commencé. Mais tu manges toujours comme tu mangeais en 2021. Tu continues. La Bible est claire. Et j'aime ce verset parce que c'est le Christ qui a parlé. Ce n'est pas un apôtre. Il a dit ce genre de choses-là. Ce genre d'esprit. Mon frère, pour que tu marches dessus, jeûne. Et il parlait à qui? Aux disciples qui étaient avec lui. Il dit, donc, dans d'autres termes, vous n'avez pas encore assez jeûné. Vous voyez votre jeûne là, c'est petit. Il y a certains esprits pour qu'ils arrêtent de traumatiser ta vie. Ils sont dans la famille depuis des siècles. Pour qu'ils arrêtent de toucher à tes enfants, tu dois entrer dans une dimension de jeûne. Il y a des moments où tu dois oublier la nourriture. Si tu n'es pas capable de l'oublier, le diable ne t'oubliera pas. Dis ça à une sœur, dis ça à un frère. Il faut avoir une bonne mémoire. Dis ça. Ici, je ne vous vois pas en train de parler. Je ne sais pas si vous avez sommeil. Si tu veux que le diable t'oublie dans un domaine, dans une dimension de ta vie, c'est-à-dire qu'il t'oublie, que dans ce domaine-là, il n'ose même pas venir se promener. Ça veut dire une fois pour toutes, tu es libéré et tu avances. Tu dois aussi entrer dans une autre dimension de jeûne. Une autre dimension de prière. C'est pas ce que j'ai vu ici. Où on dit de prier, tu es en train de prier comme quelqu'un qui cause avec ta chair, comme tu causais avec ton corps. Toi, tu ne sais pas ce que c'est prier. La Bible dit quand Christ était sur la montagne, il allait à Gethsémani, il poussait des cris. Lui, il est Dieu, il pousse des cris. Toi, tu as ton petit son là que tu sors ici. Toi, tu crois que toute ta vie va changer avec ce système-là. Jésus qui était 100% Dieu, mais il poussait des cris à Gethsémani. Toi, tu es là comme ça en train de prier, comme si tu fais des analyses mathématiques. Il y a des choses qui doivent bouger, tout dépend aussi de la détermination de la personne. Et puis j'ai l'habitude de dire, ma soeur, mon frère, tu consommes la nourriture de cette manière parce que tu n'as jamais vécu certaines choses.
Ou si tu as déjà vécu certaines choses, alors tu es très inconscient niveau 0. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont une vie, quand ils te parlent de sa vie, tu dis, hey, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Tu bénis Dieu pour ce que tu es, tellement que la vie de la personne est bizarre. Mais malgré que c'est bizarre, c'est là même où réside la gloire et la puissance de l'inconscience. Tu verras quelqu'un avec une vie comme ça. Prier, il ne prie pas. Jeûner, il ne gêne pas. C'est lui qui mange en cachette. Donc, soit tu as un niveau d'inconscience extraordinaire, il faut te donner un brevet, ou alors, tu n'as jamais vécu certaines choses. Il y a certains combats qui vous poussent à quitter la maison. Personne ne va t'exhorter. Toi-même, tu vas fuir la maison. Non, tu n'as jamais vécu. Il y a certains combats qui vont te pousser à regarder la nourriture, là tu as envie de vomir. Tu as de l'aversion pour la nourriture, tu ne veux pas manger, tu dis à Dieu, jusqu'à ce que je verrai. Mais quand toi tu as une inconscience pareille, voilà pourquoi, bien aimé, c'est assez compliqué. Certaines personnes trouvent que c'est dur, mais je crois qu'avec certaines personnes, il faut traiter comme ça. Voilà pourquoi il y a certaines personnes que je ne reçois pas. Je ne te recevrai pas. Pourquoi? Tu es inconsciente. Tu es inconsciente au point où toi-même tu ne fais pas ce qu'il faut pour que tu sortes de la situation. Toute ta vie, tu n'auras pas besoin de béquilles. Toute ta vie, les béquilles ne seront pas toujours disponibles. Il y a un temps où il y a des endroits où il faut sortir seul. Tu te décides, Seigneur, maintenant c'est toi et moi. Je pose d'abord la question, c'est ton papa ou pas? Chez toi, c'est ton oncle? C'est ton père? Parle avec lui. On est venu 3 jours, non? Parle avec lui, terminé. Terminé. Tous les hommes de la Bible, quand ils se sont prosternés, ils ont poussé des cris devant Dieu, Dieu a répondu. Toi, il n'est pas ton papa. Ta manière de faire est mauvaise. Que quelqu'un dise, on a dit c'est mauvais. Ta manière de faire est mauvaise. Et j'ai constaté que je